Salut, on est à Daikoku au Japon, c'est un spot assez connu par tous les tuneurs de bagnoles au Japon. C'est bien, bon, t'es dans l'ambiance. Ouais, carrément. Ça devient de plus en plus populaire ces dernières années, il y a pas mal de touristes autour de nous, il y a au moins un tiers de personnes qui sont pas japonaises. Et on est venu pour parler ici de la culture street de voitures au Japon. Il y a un mec en Honda Civic qui va venir nous récupérer pour faire du street race juste après. Et on termine la vidéo par un truc qui a été, je crois, très peu vu sur YouTube. Bref. Gros programme. En 2006, j'ai 10 ans, lorsque sort Fast and Furious Tokyo Drift. Un an plus tard, quand j'entre en 6ème pendant tout un trimestre la sonnerie de mon collège, ça sera la bande-son de ce film. Ouais, mon collège était stylé sur ça, j'avoue. En tout cas, c'est iconique, ça n'a pas bougé. C'est le seul de la saga que j'ai vu, les autres m'ont pas emballé au point que je décide d'y consacrer des heures supplémentaires. Mais celui-ci, j'en garde un souvenir vraiment stylé. Et depuis quelques années, depuis que j'ai le permis en vrai, soyons honnêtes, si je ne suis ni un pilote chevronné, ni un expert en mécanique, l'automobile et ses sous-cultures m'intéressent de plus en plus. En tout cas, suffisamment pour que je ne skippe plus sur les réseaux les nombreux contenus de courses de rue ou de rassemblements ultra impressionnants qui ont lieu tout autour de la planète qui me sont suggérés. Alors, quand en novembre 2024, je me suis rendu à Tokyo avec la streameuse Avamind, j'ai bipé Louis. C'est un Français qui vit au Japon depuis plusieurs années et qui a quelques contacts dans ce monde des caisses japonaises. C'est ce bon Zach Nani et ses potes qui nous ont mis en contact. Avec Louis, on a monté une petite équipe de brutes. Issam, Nico et Sofiane, et on est parti filmer des trucs. Incroyable, aberrant. Premier arrêt, Daikoku.